C'est aujourd'hui que j'ai décidé de commencer quoi avec vous, mais j'ai décidé de voiler ma face. Ceci dans le cadre d'aider plusieurs personnes faisant le niveau 1 ou alors tout ce qui concerne la comptabilité au niveau du lycée technique. Merci bien, tous ceux qui font la faculté de CG peuvent regarder ici. Bon, ici on demande d'abord, c'est une épreuve de contrôle continu. Ici on demande de définir les termes et notions suivantes. Comptabilité. Qu'attend-on par comptabilité? La comptabilité peut être définie comme une discipline pratique permettant de résumer la situation finale d'une entreprise. Donc, la comptabilité, c'est cet exercice qui insiste sur tout ce qu'on appelle les éléments phares de l'entreprise. Et maintenant, nous allons aussi définir qu'entend-on par patrimoine. Le patrimoine est l'ensemble des dettes et des biens ou des biens et des dettes d'une entreprise. En fait, le patrimoine ici réunit à la fois les biens et les dettes. Sachez que lorsqu'on vous dit votre père vous a laissé un héritage, l'héritage ici est constitué est relié ici directement au patrimoine. Donc lorsque vos pères vous laissent un héritage, sachez qu'il vous a laissé les biens et les dettes en même temps. Donc ici, on essaye aussi de définir ce qu'on entend par bilan. Qu'est-ce que le bilan? Le bilan est un tableau récapitulatif de la situation patrimoniale d'une entreprise. Ici, il faudrait savoir que le bilan est là pour résumer ce qu'on appelle le patrimoine. C'est-à-dire, le bilan englobe à la fois les dettes et les biens d'une entreprise. Ceci là dans le cadre de leur résumé sous forme de tableau. Merci. Qu'attendons par flux économique? En réalité, le flux économique est un regroupement de biens, de services ou de monnaies à l'intérieur de la, à l'intérieur ou entre l'entreprise et les tiers. Les tiers ici, ça peut être le fournisseur, ça peut être le prêteur. Oui. Et maintenant ici, en exercice 1, on voit au 1er 2020, le patrimoine de l'entreprise Camini se présente comme suite. Capital 6 millions, terrain 1 600 000, construction 1 million, mobilier de bureau 1 500 000, emprunt 3 500 000, fournisseur 2 300 000, matériel de transport 3 500 000, marchandises 4 millions, résultat à calculer. On demande de calculer le résultat à calculer. Bon. Dette de l'État 600 000, créance client 500 000, banque 3 millions, compte courant postal 1 200 000, dette sociale 2 millions, caisse 500 000. Travail à faire, présenter le bilan d'ouverture au 1er janvier 2020. Ici, vous allez tracer vos tableaux en fonction des comptes actifs et passifs. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler au niveau des étudiants de comptabilité au niveau 1, si vous ne connaissez pas les numéros de compte, vaut mieux faire dans l'ordre chronologique des choses le tableau sans toutefois mettre numéro de compte. Par exemple ici, on dit au 1er janvier 2020. D'abord, il faut d'abord écrire la date d'ouverture avant de faire le bilan tout d'abord. Donc, vous allez dire, présentons le bilan d'ouverture de l'entreprise au 1er janvier 2020. Deux points. Vous tracez votre tableau, vous mettez le compte actif, vous mettez ces éléments et le montant, vous mettez le compte passif, vous mettez ces éléments et le montant. Ici, par exemple, on donne capital 6 millions. Le compte capital entre dans le passif parce que le capital est ce que tu possèdes comme bien propre. Ce sont les biens non durables. Ici, le terrain 1 600 000. Le terrain entre dans le compte de l'actif puisque le terrain est un bien durable, est un bien qui t'est propre. La construction 1 million. La construction entre dans le compte actif puisque c'est un bien immobilier. Mobilier de bureau 1 500 000. Le mobilier de bureau entre dans le compte actif puisque c'est un compte immobilier. L'emprunt 3 500 000. L'emprunt entre dans le compte passif puisque ce sont les dettes. Fournisseur 2 300 000. Le fournisseur, quant à lui, entre dans le compte passif. Matériel de transport
3 500 000. Le matériel entre dans le compte actif. Marchandises, 4 millions. La marchandise entre dans le compte actif. Le résultat à calculer. Le résultat à calculer se détermine en faisant la somme totale des biens de l'actif moins la somme totale des biens du passif. Donc, il faudrait retenir ainsi. Dette de l'État, 600 000. Créance client, 500 000. Ceci entre dans le compte actif. Dette de l'État dans le compte passif. Banque, 3 millions. Ceci entre dans le compte actif. Mais si on dit découvert de banque, cela entrera dans le compte passif. Compte courant postal, 1 200 000. Ceci entre dans le compte actif. Dette sociale, 2 millions. Ceci entre dans le compte passif. En fait, on vous demande de présenter le bilan d'ouverture au 1er janvier 2020. Je vous ai déjà expliqué. Calculer de deux façons différentes la situation nette. Retenez que la situation nette est égale à la somme des capitales plus ou moins le résultat. Le résultat qui est égal au total actif moins le total passif. C'est à vous de faire donc l'exercice en haut. Je pense bien que j'ai bien présenté l'exercice. Je pense bien que je vous ai fourni largement l'exercice. Maintenant, au petit 2, on dit calculer de deux façons différentes la situation nette. Qu'attend-on par situation nette? La situation nette est la somme des biens et des dépenses. Aussi, la différence entre les biens et les dépenses. Et la situation nette aussi est la différence entre le capital et le résultat. Donc, première formule, première façon de calculer la situation nette, vous allez faire ceci. Vous allez prendre la situation nette est égale au capital plus ou moins le résultat, et vous allez aussi prendre la situation nette est égale au bien moins dette. Si vous ne trouvez pas la même réponse, c'est que votre tableau a été bafoué, parce que les deux situations nettes doivent être similaires pour confirmer évidemment que vous avez trouvé la situation nette de l'entreprise. Ainsi, nous allons passer à l'exercice 2. On vous dit au cours du mois de janvier 2018, les établissements Sikati ont réalisé les opérations suivantes. Le 2 janvier, retraite de la banque pour la caisse. Le 5 janvier, règlement par chèque bancaire de la dette fournisseur, 3 400 000. Le 8 janvier, achat de marchandises, 8 millions, règlement 40% par la caisse et le reste en espèces. Et le reste dans 20 jours, désolé. Le 9 janvier, vente de marchandises, 9 800 000. Règlement 3 quarts par chèque bancaire et le reste en espèces. Le 10 janvier, paiement des salaires de janvier en espèces, 2 150 000. Le 12 janvier, paiement par la caisse des impôts de 1 800 000. Le 30 janvier, achat des marchandises, 4 800 000 par chèque bancaire. Et maintenant, le travail à fond vous demande d'analyser les opérations réalisées au mois de janvier 2018 en termes de flux économique et en emploi et ressources. D'abord, qu'est-ce qu'un flux économique? Le flux économique ici est défini comme un regroupement de biens, de services ou de monnaie entre l'entreprise et les tiers ou à l'intérieur de l'entreprise. Il faudrait aussi retenir la définition de flux économique. L'emploi est tout ce qui parce qu'on définit l'emploi en tant que la destination. Or, la ressource, c'est l'origine, c'est-à-dire tout ce qui peut fournir de quoi satisfaire un besoin. Donc, en fait, j'ai fait deux formules nécessaires pour vous permettre de comprendre quand on vous demande de classer en emploi et ressources, pour vous permettre de comprendre véritablement la nécessité ou la fonction de ce qu'on apprend à analyser en emploi et ressources. Voici ceci ici. L'emploi, on définit l'emploi en tant que la destination. La destination, c'est-à-dire la fin. Maintenant, ça veut dire c'est d'où ça va. Et la ressource, c'est l'origine. C'est-à-dire d'où ça vient. Tout simplement. Donc ici, par exemple, on vous dit le 2 janvier, retraite de la banque pour la caisse. La première question que vous allez vous poser, on retire où pour mettre où?
Vous comprenez avec moi qu'on retire de la banque pour mettre dans la caisse. Ça veut dire quoi? La caisse ici représente la destination. Donc c'est d'où ça va. Le 2 janvier ici là, l'emploi sera donc la caisse et la ressource la banque. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le 2, vous pouvez le faire. Le 3, maintenant, vous dit le 8 janvier, achat de marchandises 8 millions, 8 millions, règlement 40% par la caisse et le reste dans 20 jours. Ici, dans l'achat de marchandises, l'emploi, c'est la marchandise et la ressource. Pour trouver la ressource, vous allez d'abord prendre les 8 millions, les 1000 millions fois les 40 divisé par 100, qui va d'abord vous donner 3 200 000 francs qui entrent dans la caisse. Ici, la caisse représentera la ressource. Et la dette, le reste, pour trouver le reste dans 20 jours, vous prenez les 8 millions de francs de la marchandise, moins le taux de la caisse, c'est-à-dire 8 millions moins 3 200 000, qui est égal à 4 800 000 francs. C'est ce qui lui donnera dans les prochains jours. Ainsi, retenez que l'emploi ici, c'est la marchandise et la ressource, la caisse et la dette. Le 9 janvier, vente de marchandises. Lorsqu'on vend la marchandise, c'est-à-dire on fait une livraison. Retenez que lorsqu'on met déjà livre, ici la marchandise devient la ressource et l'emploi devient tout simplement, dans ce cas, la banque et la dette. C'est ça qu'on appelle emploi. Donc, si vous avez bien retenu, l'emploi c'est la destination, c'est-à-dire d'où ça va, et la ressource, l'origine, c'est-à-dire d'où ça vient. Je vous remercie pour votre aimable attention. Quant au flux économique, je pense qu'il est judicieux que vous fassiez cela par vous-même et vous allez commenter en bas, vous allez me présenter vos divers flux économiques et posez-moi des problèmes. Je veux des problèmes et je serai prêt à résoudre. Je suis votre ami, je suis votre frère. Je suis là pour partager avec vous une expérience au quotidien. Merci bien.